Bonjour, bienvenue à tous pour ce temps de culte. Je vous propose de prier ensemble. Toi, notre Dieu, tu nous as donné des mains pour serrer d'autres mains, et non pour les fermer en poings violents. Les mains ouvertes comme une offrande, comme une prière de demande et de merci. Les mains qui bénissent, les mains ridées, abîmées qui reçoivent le pain de vie. Toi, Jésus, avec tes mains, tu as relevé le pauvre, l'exclu. Tu n'as pas jeté la pierre. Tu as partagé le pain. Tu as porté la croix. Toi, Jésus, avec tes mains, tu as fait passer Thomas du doute à la foi. Tes mains de ressuscité nous invitent à espérer, à nous prendre en main, à ne pas baisser les bras devant la mort et l'isolement. Toi, notre Dieu, apprends-nous à mieux partager, parce que nos mains sont telles que nous les utilisons. Elles sont le prolongement du cœur. Elles disent notre façon d'aimer. Elles deviennent ainsi tes mains, celles qui donnent la vie. Amen. Je lis dans l'Évangile selon Marc au chapitre 1, les versets 40 à 45. Un lépreux vient à Jésus et se mettant à genoux, il le supplie, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Ému, il tendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta, il était pur. Jésus, s'emportant contre lui, le chassa aussitôt en disant « Garde-toi de ne rien dire à personne, mais va te montrer au prêtre et présente pour ta purification ce que Moïse a prescrit, ce sera pour eux un témoignage. » Mais lui, une fois parti, se mit à proclamer la chose haut et fort et à répandre la parole, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville. Il se tenait dehors, dans les lieux déserts, et on venait à lui de toutes parts. Qui n'a jamais eu de boutons, une irritation de peau ou un eczéma, peut-être? C'est gênant pour celui qui en souffre, parce que pour un eczéma, ça dure longtemps, par exemple. C'est difficile à traiter, c'est délicat, c'est douloureux, même parfois. Et pour celui qui le constate, qui voit chez l'autre un bouton ou quelque chose sur la peau, on a souvent un petit mouvement de recul parce qu'on ne peut pas s'empêcher de penser que l'autre peut-être est un peu négligé ou un peu sale. Et puis on n'ose pas le toucher, l'autre, parce que ça pourrait être contagieux. Être atteint dans sa peau, ça ne se cache pas. On le voit, c'est visible. Mais c'est aussi très parlant, parce que la peau parle. La peau est ce qui couvre nos organes, nos muscles, le sang. Elle se montre surtout à la belle saison. Alors elle est en même temps protection et exposition. Elle est protection de l'intérieur et exposition à l'extérieur. Elle est à la fois ce qui me protège et ce qui m'expose. Demandez à un médecin et il vous dira que votre peau vous parle. Votre peau laisse deviner l'alimentation, elle laisse transparaître les hormones, le stress, elle dit vos besoins, elle dit aussi vos excès. Sur la peau, nous avons des poils ou des cheveux. En hébreu, le cheveu se dit séar. C'est un mot qui s'écrit exactement de la même manière que she'ar, qui veut dire la porte. Le cheveu, ou le poil, c'est le lieu de passage de l'intérieur vers l'extérieur. C'est l'ouverture entre deux mondes. C'est pour ça que je disais que la peau est en même temps quelque chose de très intérieur et de très extérieur. Et alors, quand on a une maladie de peau, c'est comme une muraille qui est fissurée, qui est brisée. On n'a plus cette protection qu'on a d'habitude et ça se voit. On ne peut pas le cacher. C'est au vu et au su de tous. Les failles qu'on a à l'intérieur se voient à l'extérieur. Et ça, c'est très gênant. Quand ce lépreux, ce jour-là, vient se jeter aux pieds de Jésus et le supplie, il n'est plus que sa peau. Et plus précisément encore, il n'est plus que sa maladie. Toute son identité se résume à ça, à la lèpre. À cette maladie qui est synonyme d'impureté d'abord et d'exclusion ensuite. Et c'est dramatique. L'évangéliste Luc raconte la même histoire que Marc
Et Luc prend soin de décrire un homme souffrant de lèpre, là où Marc écrit le lépreux. Et ça, c'est encore plus terrible parce que ça veut dire que cet homme n'a pas de nom. Il se résume exclusivement à sa maladie. Comme quand on dit d'un malade à l'hôpital le cancer du côlon de la chambre 18, au lieu de dire son nom. Comme on disait quand j'étais petite dans nos villages, la fille mère, parce qu'elle n'est plus que ça. Être réduit à sa maladie, à une honte, et là, en l'occurrence, au symbole même de l'impureté, c'est terrible. C'est la punition la plus forte. Au temps de Jésus, toutes sortes de maladies de la peau étaient rangées sous cette terminologie lèpre. Il y avait des lèpres qui partaient, il y a des lèpres qui restaient. La lèpre se disait aussi d'un mur qui présentait des imperfections ou même d'un vêtement. Et la loi de Moïse indiquait clairement quelle attitude employer face à cette maladie, la séparation. En fait, la lèpre, puisqu'elle est du domaine de l'impur, il faut la séparer pour qu'elle n'attaque pas le pur, qu'elle ne vienne pas contaminer ce qui est encore pur. Alors, il faut mettre en place une séparation nette. C'est pour ça que le lépreux dans notre histoire, non seulement il devait vivre séparé de son clan, de sa famille, mais il devait aussi prévenir de son arrivée quand il s'approchait en criant « impur, impur ». Là où vous et moi, quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, on commence par dire son nom, cet homme-là, avant même de voir quiconque, il était obligé de crier « impur ». Il n'était plus que ça, l'impureté. Les gestes qui lui étaient demandés selon la loi étaient aussi les gestes du rituel de deuil. Et on voit bien là la proximité entre être atteint de lèpre et être dans le deuil ou être déjà mort. Alors pas question de le toucher, bien sûr, cet homme impur, pas question de manger ou de boire avec lui, pas question de vivre avec lui. La crainte de la contamination surpassait toute autre considération. Alors prenons un instant pour imaginer la vie de cet homme. Il n'est que impureté, il n'est plus que cela. Alors il vient voir Jésus et il lui demande, et là vous avez peut-être fait attention aux mots, alors il ne lui demande pas de le guérir. Il ne demande pas de miracle, il ne demande pas à être sauvé, il lui demande de le rendre pur, de le purifier. Et ce verbe purifier, qui est répété à plusieurs reprises dans ce passage, vraiment plusieurs fois, il a son importance. Parce que dans nos esprits, immédiatement quand on nous raconte ou quand on lit cette histoire, on pense à une de ces nombreuses guérisons extraordinaires que Jésus a produites. Alors qu'ici, il n'est pas question ni de guérison ni de miracle, et encore moins de salut. Il n'est question que de purification. Cet homme a besoin d'être purifié pour pouvoir retrouver sa famille, pour pouvoir manger avec ses amis, pour pouvoir aller prier au temple, tout simplement. Alors Jésus ici n'est pas un guérisseur et il y a des tas d'endroits où il ne l'est pas non plus. Jésus c'est pas celui qui surpasse les médecins parce que eux ont atteint leurs limites. Jésus ne fait pas repousser une jambe qui a été perdue. Mais Jésus soigne, il prend soin de cet homme. Et il le fait en le touchant. Ce geste banal qu'on fait on ne sait combien de fois par jour, il le touche, ce que personne d'autre n'aurait fait. Et normalement, il aurait dû être contaminé parce que c'est comme ça que ça marche. Quand quelque chose d'impur touche le pur, ce n'est pas le pur qui rend l'impur pur, c'est l'impur qui contamine le pur. Alors Jésus aurait dû être déclaré impur selon la loi, selon ce qui était communément admis. Mais c'est l'inverse qui se produit, c'est l'homme qui est purifié. La frontière que les hommes avaient mise en place, posée par les hommes en mettant le pur d'un côté et l'impur de l'autre, est ici abolie ou du moins réduite à néant. En tendant la main, en touchant cet homme, Jésus lui apporte un soin, il le soigne, il le purifie. Ce geste commun, si banal, nous est pourtant interdit à nous en ce moment,
à cause de la situation sanitaire. Pour préserver la vie, nous sommes contraints par des distances de sécurité, des gestes qui sont empêchés, interdits. Nous ne pouvons plus nous toucher les uns les autres et nous avons tous autour de nous des tas de gens qui souffrent, qui sont peinés, qui sont tristes, qui se désolent de ne plus pouvoir toucher les autres. Si nous ne pouvons nous plus faire, en tout cas pas pendant un moment, ce geste essentiel, celui de donner notre main, partager notre chaleur, nous pouvons cependant toucher l'autre autrement que par le contact de la peau. Puisque nous fêtons aujourd'hui l'amour, hein, c'est la Saint-Valentin aujourd'hui. Alors pensons aux gestes des amoureux entre eux. Alors bien sûr, le contact tactile est important. Mais s'il n'y a que ça, il a beaucoup moins de valeur. Il faut qu'il soit accompagné d'une parole, d'attention, par le regard. Alors, sinon le toucher est vite lassant. Il y a des phrases qu'on dit comme ça dans les mots de tous les jours. On dit « j'ai été touché par votre attention. Les mots que vous avez prononcés m'ont touché et pourtant il n'y a pas eu de contact tactile. » Ces phrases disent bien que le contact peau à peau n'est pas la seule manière d'entrer en relation avec l'autre. Le contact tactile est essentiel et il nous faut encore patienter pour pouvoir le partager à nouveau. Mais il n'est pas exclusif. Il y a d'autres manières de toucher l'autre. Et cette pandémie nous encourage à faire preuve d'imagination dans ce domaine. Alors continuons à nous toucher les uns et les autres de toutes les sortes, de toutes les manières, pour à la suite de Jésus, toucher ce qui ne devrait pas l'être, ce qui, normalement, devrait nous être interdit. Amen. Prions ensemble. Toi, ô Dieu, tu nous as aimés le premier. Hélas, nous en parlons comme si tu nous avais aimés le premier qu'une seule fois, à la manière historique, alors que sans cesse, bien des fois le long des jours et de la vie entière, tu nous aimes le premier. Quand nous nous éveillons le matin et que nous tournons notre âme vers toi, tu es le premier, tu nous as aimés le premier. Si je me lève à l'aube et tourne à la même seconde vers toi mon âme et ma prière, tu me devances, tu m'as aimé le premier. Quand je me retire de la distraction et recueille mon âme pour penser à toi, tu es le premier. Amen. Je vous souhaite à tous une très bonne journée.